Allons bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons encore bénir le Seigneur. Nous allons encore l'honorer. Donc, pour cela, nous allons partager un thème. Le thème, c'est simplement, nous devons laver nos robes. Voilà, nous devons nettoyer nos vêtements. Voilà, pour cela, nous allons lire Apocalypse 22, verset 14. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Voilà, donc on sait tous que la condition première pour un chrétien ou une chrétienne, c'est de laver sa robe. C'est de laver sa robe, mes bien-aimés. Nous allons encore lire Apocalypse 7, verset 14. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà, donc là on a encore plus de précision. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis, mes bien-aimés, dans le sang de l'agneau. Donc on voit l'importance de la robe, mes bien-aimés. Dieu nous demande de laver nos robes et jusqu'à ce que cette robe soit puissamment blanchie. Nous allons encore enchaîner sur quelques versets bibliques. Donc nous allons lire Ésaïe 1, verset 18. Que Dieu qui sanctifie sa parole, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Donc là, c'est l'image de la prière, mes bien-aimés. Donc on sait tous que le péché salit nos robes totalement. Donc ça peut être rouge, comme ils ont dit, rouge comme la pourpre, voilà, où ils parlent aussi de la cramoisie. Donc c'est tellement sale. Donc le péché salit totalement nos robes. C'est pour cela il est important, bien aimé, que nous puissions laver nos robes. Et pour laver nos robes, Isaïe parle de venir et de plaider. Donc nous devons avoir cette volonté déjà de fermer nos portes de la chambre et de prier. Donc c'est plaider, prier, dire Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Le fait que Dieu nous pardonne, effectivement, nos robes sont lavées. Bien aimé. Nous allons lire Lévitique 14, verset 8, où il est dit, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Voilà, donc ça c'est l'image israélite, hein, où on voit un peu l'image comme Jésus qui nous dira que la nature ne vous scintille pas. Donc on a cette image où on nous dit celui qui se purifie lavera ses vêtements. Genèse 49 verset 11, il est dit il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Voilà, donc on voit bien l'importance, mes bien-aimés, de laver nos robes. On sait tous que nos robes est sales quand nous péchons. C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, que nous devons prendre le courage d'adresser nos prières vers notre Seigneur afin que le Seigneur puisse nous purifier et en priant constamment, Dieu nous purifie, hein, puisqu'on parle que ils ont lavé leur robe par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est que Jésus-Christ est mort une fois à la croix et en mourant à la croix, il nous a aussi purifiés.
Mais comme on sait tous que Dieu nous a donné le libre arbitre, donc on est sur la terre, on a encore le libre arbitre. Donc on a le choix, soit de suivre le modèle qui est Christ, puisque Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné le modèle parfait, de le suivre lui, en s'appropriant de son modèle. Effectivement, par la grâce, nous serons sauvés par le moyen de la foi de Jésus-Christ. Mais si nous choisissons notre chair, donc les désirs de notre chair, en se disant voilà, nous allons pécher volontairement parce qu'on sait que Jésus-Christ a tout payé à la croix du calvaire, nous nous trompons parce que il y a le libre arbitre. Dieu fait grâce et toujours il donne le libre arbitre et il nous dit toujours que j'ai mis devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien. Voilà, Jésus-Christ est venu sur la terre, il dira que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qui croit en lui. Donc, si nous croyons à Jésus-Christ, nous ne serons pas abandonnés ou nous ne serons pas malheureux parce que oui, nous serons sauvés. Donc, il y a le libre arbitre. Donc, Dieu oblige personne, Dieu n'incite personne, Dieu laisse le choix à ses enfants, laisse le choix aux habitants de la terre de choisir le bien pour ne pas qu'ils puissent succomber, de choisir de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Voilà, nous allons lire Nombre 31-20. Vous purifiez aussi tous vêtements, tout objet de peau, tout ouvrage de poil, de chèvre et tout ustensile de bois. Voilà, on est sur l'image charnelle, l'image de la terre, où Dieu met l'accent sur le nettoyage. Nous devons nettoyer tout ce que nous avons. Nous devons nettoyer nos vêtements. Nous devons nettoyer tout ce que nous tenons. Voilà, parce que Dieu est saint. Dieu est très, très saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu veut que nous puissions laver nos robes constamment. Dieu veut que nous puissions laver nos robes jusqu'à les blanchir, jusqu'à devenir blancs comme de la neige. Pour cela, nous devons prier constamment. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à nous délivrer de cette doctrine qui nous pousse à croire que nous pouvons pécher volontairement, mais Dieu nous a déjà purifiés à la croix du calvaire le jour où nous sommes passés aux eaux du baptême. Là, c'est une erreur, mes bien-aimés. Quand nous passons aux eaux du baptême, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau, mais c'est le début. C'est pour cela que on nous parle dans Hébreux 5, où on nous parle du lait. Donc on nous dit que nous devons pas rester au lait. Le lait, c'est ce qu'on appelle, c'est la nourriture en fait d'un bébé spirituel. Donc c'est d'un frère ou d'une sœur qui vient d'accepter Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Donc il est encore au lait, au rudiment de Christ. Mais après, le but c'est d'avancer, d'arriver à la nourriture solide, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela il est important de savoir que quand nous naissons de nouveau, il y a un grand travail à faire. Ce grand travail consiste à marcher dans la sanctification. Mais pourquoi la sanctification? Si on sait tous que si on passe par les eaux de baptême, on est purifié, Dieu nous a pardonné tout péché. Mais pourquoi qu'on sanctifie? Parce qu'il y a le libre arbitre. Ceux et celles qui rentrent en royaume de Dieu, c'est ceux et celles qui auront lavé leur robe par le sang de l'agneau, comme c'est marqué, mais qui auront cru à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ dira que je suis le chemin et la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi, mes bien-aimés. Donc, il y a le libre arbitre. Soit nous choisissons Jésus-Christ, puisqu'il a déjà donné les consignes, soit nous choisissons automatiquement l'opposé qui n'est autre que le diable, puisqu'il n'y a pas une troisième personne, il n'y a que Jésus-Christ ou le malin qu'on appelle le diable. C'est pour cela, il y a le libre arbitre. Donc nous devons choisir
uniquement notre Seigneur. Et pour le choisir, cela veut dire que nous devons maintenant suivre son modèle, puisqu'il dira, priez sans cesse. Il dira, aimez vos ennemis. Il dira, celui qui aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Voilà. Donc, c'est ça le modèle de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et en suivant ce modèle avec l'aide du Saint-Esprit, oui, effectivement, nous allons laver nos robes progressivement jusqu'à blanchir littéralement notre robe, puisque l'Apocalypse nous a parlé en disant que dans Apocalypse 22, verset 14, il est dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais bien aimés, nous devons vraiment laver nos robes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous posons des actes qui n'honorent pas le Seigneur, des actes vraiment du péché, du mal, les actes du mal, simplement, les actes du mal souillent ou salissent nos robes, mes bien-aimés. Si nous parlons mal à un frère, si même nous nous comportons pas selon ce qui est écrit dans la Bible, mes bien-aimés, puisque la Bible demande à ce que nous puissions manifester les caractères de Christ, nous puissions manifester uniquement le bien. Alors, si nous manifestons pas le bien et que nous manifestons à tout moment le mal, sachant que nous avons la connaissance du bien et du mal et que nous avons choisi volontairement de mal répondre à une demande ou mal orienter un frère ou voilà, des actions du mal. Cela veut dire que nous salissons sans le savoir nos robes, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions nous déconnecter du mal. C'est possible, parce que Jésus-Christ dira que le prince de ce monde arrive, mais il a rien en moi, mes bien-aimés. Oui, cela est possible de proclamer cela en disant que oui, le malin arrive, mais ses composants, le mal n'est plus en moi parce que j'ai fait le choix de ne plus jamais nourrir le mal dans mes pensées, nourrir le mal dans ma façon de parler, dans mes langages. J'ai fait le choix de ne plus nourrir le mal dans ma façon de regarder les gens ou dans ma façon de répondre aux gens. Cela est possible, bien aimé. C'est avec la prière et avec l'aide du Saint-Esprit et avec surtout avoir cette détermination, d'avoir la volonté de prier constamment, comme dit Ésaïe, où il dit, le 1 verset 18, où il dit, venez et plaidant. Eh bien aimé, nous devons sans cesse nous rapprocher de Dieu et crier à lui, de lui dire, Seigneur, je ne veux pas pratiquer le mal. Je ne veux pas salir constamment ma robe. Je ne veux pas salir constamment ma robe. Je veux que tu m'aides, comme Jésus-Christ dira que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Je veux que tu m'aides à laver constamment ma robe pour, pour prendre part, pour prendre part, pour avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Aide-moi à me déconnecter du mal. Aide-moi à me déconnecter du mal dans mes pensées, dans ma façon de parler, dans mes langages, dans ma façon d'être, de regarder les choses, de répondre aux gens, bien-aimés. C'est ça, laver sa robe. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? La base, c'est déjà de méditer la parole. C'est de méditer la Bible, mes bien-aimés. En lisant la Bible, on se pose des questions. Est-ce que le passage que je viens de lire, qui
qui parle en disant « Venez et plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Est-ce que ce passage, est-ce que je vis ce passage? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour appliquer ce passage? C'est ça, méditer la parole, bien aimé. Si j'ai rien fait à ce moment-là, je prie, Seigneur, aide-moi à laver ma robe, afin que cette robe soit vraiment blanche comme la neige. Mais c'est ça, méditer la parole. Je me mire, je prends la place de cette parole. Est-ce que je vis cette parole? Est-ce que ce que je fais est en conformité avec cette parole? Ou c'est en phase? Est-ce que quand je lis, mes bien-aimés, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville? Est-ce que, mes bien-aimés, cette parole que je viens de lire, est-ce que je vis au quotidien cette parole? Est-ce que je lave ma robe? Mes bien-aimés, c'est ça, méditer. On se pose la question de savoir est-ce que cette parole, je la pratique? Est-ce que cette parole, je la vis en moi? Si ce n'est pas le cas, je fais la prière. Seigneur, aide-moi à laver ma robe. Aide-moi à laver ma robe. On sait tous que voilà, c'est le péché, ce que nous faisons, les rapports, les relations avec nos collègues, ce que nous posons comme acte, c'est ça qui influence notre robe, mes bien-aimés, qui influence notre robe. Parce que si, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous continuons toujours à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, à vivre encore à l'envie, à envier l'autre, ou même dans la convoitise, on convoite soit le mari d'autrui, la femme, l'épouse d'autrui, ou on convoite les frères comme ça. Ça influence nos robes. Et ça fait que notre robe devient, comme ils ont dit, rouge comme la pourpre. Voilà. Donc nous devons tout faire avec le Saint-Esprit dans la prière, mes bien-aimés. Nous devons dire au Seigneur, j'ai tendance à regarder les femmes dans la rue, j'ai toute tendance à regarder les hommes dans la rue, j'ai toute tendance vraiment à convoiter les femmes, à convoiter les hommes. Aide-moi, Père Céleste, car je sais que ces actions-là vraiment influencent de façon négative, vraiment ma robe. Aide-moi, Père Céleste, à ne plus jamais poser ces genres d'actions. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, puisse m'aider à laver ma robe en posant les actes du bien, en posant les actes qui cadrent, qui respectent la parole que je lis chaque jour, qui respectent les versets que je lis chaque jour. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés, laver sa robe. C'est ça, vivre et marcher dans la sanctification. La sanctification, bien-aimés, c'est simplement le fait de marcher selon ce que la Bible nous demande d'être. C'est la Bible nous demande de nous déconnecter du mal. De toute façon, la Bible nous dira toujours de nous déconnecter du mal, de ne pas poser les actes du mal. Car la Bible veut que nous puissions simplement poser les actes du bien. La Bible aime le bien. La Bible veut que nous puissions aimer le bien. La Bible veut que nous puissions véhiculer le bien, l'amour, tout autour de nous, en excluant le mal. Mes bien-aimés, nous savons tous que nous avons hérité du péché d'Adam, puisque le fait qu'ils ont péché, aujourd'hui, l'humanité connaît maintenant le bien et le mal. Voilà, nous savons tous que Jésus-Christ, le modèle parfait, est venu et nous a démontré que oui, effectivement, nous pouvons
de nous déconnecter du mal et choisir uniquement le bien, même si nous avons la connaissance du bien et du mal. Nous devons maintenant poser des actions, poser réellement les actions, voilà, du bien, mes bien-aimés. Voilà, nous allons voir quelques cas pratiques sur la robe. Voilà, donc c'est dans Zacharie. Donc nous allons lire Zacharie 3 à partir du verset 3. Voilà, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Nous allons lire à partir du verset 1 pour avoir plus de compréhension. Voilà, Zacharie 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, bien aimé. Vous voyez, on voit encore Satan là. Donc, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je répète, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Et bien aimé. Donc voilà l'image où il nous est encore démontré que le diable il est partout. Donc l'accusateur vient tout pour nous accuser par rapport à notre robe qui était sale. Et bien aimé. Et on sait tous la robe qui est sale, c'est l'image du péché. Voilà, l'accusateur est toujours là pour nous accuser. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jésus, c'est l'image d'un chrétien qui prie constamment, qui crie au Seigneur. Voilà, malgré ses défauts, malgré ses difficultés, il prie au Seigneur pour que Dieu l'aide constamment. Et Dieu aussi est au rendez-vous. Dieu l'a restauré complètement et Dieu va le donner encore, va lui orienter. C'est là où, dans le verset 7, où il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies. Donc c'est toute la voie, c'est le modèle de Christ, c'est la Bible, mes bien-aimés. Si nous marchons selon ses voies, et si tu observes mes ordres, si nous obéissons à sa loi, à sa parole, à sa Bible, tu jugeras ma maison, mes bien-aimés, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès. C'est ça qui est intéressant. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, mes bien-aimés. Ça rejoint un peu Apocalypse 22, 14, où il est dit que heureux ceux qui lavent leur robe, car ils auront accès, ils rentreront dans la ville. Voilà, voilà. Donc, on aura droit déjà à l'arbre de la vie et nous aurons accès, au royaume de cieux, mes bien-aimés. Donc, la robe, mes bien-aimés, est très, très, très important. Nous devons prier, nous devons avoir à l'idée que nous devons
laver nos robes. Et nos robes, pour la laver, c'est dans la prière. Et la robe, elle est salie, c'est quand nous péchons. Et pécher, c'est quoi? Ce sont les actions que nous faisons au quotidien, les actions du mal, simplement. Quand nous posons des actes du mal, ça veut dire que c'est contraire à la loi du Seigneur, c'est contraire à la Bible, puisque la Bible ne nous demandera jamais de faire le mal. C'est impossible. La Bible nous dira toujours, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui font du mal ou qui vous persécutent. Voilà, l'amour, la Bible nous véhicule l'amour et la Bible nous demande de faire uniquement le bien et non le mal. Nous allons encore voir un cas pratique maintenant pour ceux et celles, effectivement, puisqu'il y a le libre arbitre, j'ai tout dit, hein. Il y a le libre arbitre, c'est Dieu. Dieu a donné, et il y a le libre arbitre, c'est pour ça qu'il dit choisis le bien et tu vivras. Donc, nous allons prendre un cas où un frère a choisi délibérément de ne pas laver sa robe. Nous allons lire Matthieu 22 à partir du verset 9. Il est dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc là, on sait que c'est Dieu qui envoie ses disciples, qui envoie ses serviteurs d'aller dans les carrefours, hein, d'aller, voilà, et appeler aux noces tous ceux que vous trouverez, mes bien-aimés. Donc là, ça rejoint un peu quand Jésus dira, quand tu vas monter, il dira aux disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc là, c'est pareil. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans, verset 10, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives, mes bien-aimés. Plein de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, nous voyons encore ici l'image même de la robe, mes bien-aimés, l'importance de la robe, mes bien-aimés. Plus nous posons des actions ou des actes de bien, plus notre robe est blanchie. Plus nous marchons dans la sanctification, dans le respect de la loi du Seigneur, comme Dieu va le rappeler avec Josué, plus notre robe est blanchie. Plus, mes bien-aimés, nous nous déconnectons du mal, plus notre robe est blanchie. Oui, nous aurons part aux noces, à l'habit de noces, mes bien-aimés. Alors, si nous faisons le contraire, ça veut dire que nous faisons le mal, qui est contraire à la Bible, contraire à la loi du Seigneur, contraire même aux ordres ou aux commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est quoi? Jésus-Christ dit, Dieu dit, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais la parole de Dieu est vérité. C'est une vérité. C'est pour ça qu'on parle de la justice. C'est une puissante vérité. C'est pour cela, bien aimé, comme nous sommes sur la terre, nous devons tout faire avec la prière, avec la paix, parce qu'en fait, c'est pas une obligation, c'est quelque chose de contrainte ou quelque chose de difficile. Non, nous prions simplement dans l'amour, dans la joie, dans la simplicité de toute façon. On prie, Seigneur, regarde, je pose des actes du mal, aide-moi à ne plus le faire. Je parle, j'ai le langage dur. Je réponds toujours durement à mes frères, à mes sœurs, aide-moi à ne plus le faire. Voilà, des actions du mal, ça peut être voilà beaucoup de choses que nous connaissons.
nous prions, Seigneur, aide-moi à laver ma robe constamment afin que je sois agréable à tes yeux, mes bien-aimés. Nous devons prier constamment. Nous devons prier constamment, mes bien-aimés. Et en faisant ainsi, nous devons lire la Bible, lire sa parole, lire la Bible, méditer sur sa parole et pratiquer ses lois, pratiquer ses préceptes, pratiquer la Bible simplement. En faisant ainsi, mes bien-aimés, nous pourrons dire à les esprits que non, le diable ou le malin est de ce monde, mais il n'a rien en moi parce que nous avons fait le choix de nous déconnecter de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde. Nous avons fait le choix de nous déconnecter du système de ce monde. Nous avons fait le choix de nous déconnecter du mal. Puisqu'on sait tous que le socle, le diable travaille sur le mal et le Dieu travaille uniquement sur le bien. Voilà. Donc, je veux prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que toi, tu veux simplement que nous puissions laver notre robe. Oui, Père, tu nous as donné le libre arbitre. Le diable, lui, il n'y a pas en lui le libre arbitre. Il impose, il donne les contraintes, il fait tout pour détruire, égorger et détruire. C'est lui, il fait que ça, il détruit l'œuvre de Dieu, il fait que détruire. Il donne les conditions, il donne les... Voilà. Mais en toi, nous avons le libre arbitre. En toi, l'humanité marche dans la paix. En toi, les hommes sont libres de choisir. Père, aide-nous à nous déconnecter du mal. Aide-nous à laver nos robes constamment. Oui, pour être agréable à tes yeux. Père, nous te le demandons avec humilité et foi. Fais-nous grâce, Père Céleste, de marcher dans la sanctification, de vivre réellement ta parole, d'appliquer ta loi, de respecter tes ordonnances et oui, de croire à ta parole, de croire à Jésus-Christ. Nous te le demandons. Tel est nos désirs d'avoir droit aux noces, de blanchir littéralement nos vêtements, nos robes, afin d'être agréable à tes yeux. Père, aide-nous vraiment à laver nos robes constamment. Aide-nous à ne plus être sales à tes yeux ou à ne plus être nus devant toi, mais nous voulons avoir des habits blanches, des robes blanches et vraiment d'être agréable à tes yeux. Nous croyons que tu vas le faire et nous croyons que tu vas nous aider à y parvenir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.